Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Cette semaine, nous mettons le focus sur les infrastructures sportives au Maroc, un sujet qui suscite un grand intérêt à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030 qui sera co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Dans ce contexte, le Royaume a mobilisé un budget estimé à 21 milliards de dirhams pour des projets ambitieux. Ceci inclut la rénovation de plusieurs stades emblématiques à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Agadir, ainsi que la construction d'un grand stade flambant neuf à Ben Slimane qui est destiné à devenir une référence internationale. Mais où en sont ces travaux? Quels sont les défis relevés pour répondre aux normes internationales et quelles échéances pour leur finalisation? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec Moulay Rachid Neifi. Il est directeur gestion et valorisation des infrastructures sportives à la Sonarges, société nationale en charge de la réalisation et de la gestion des stades. Restez donc avec nous pour faire le point sur ces chantiers et leur avancement. Moulay Rachid Neifi, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à la Sonardes et je suis à votre disposition. Alors, pour commencer et avant d'entrer dans les détails techniques, pourriez-vous nous donner une vue d'ensemble sur l'état actuel des travaux concernant les principaux stades en cours de réhabilitation, bien sûr ceux de Rabat, Tanger, Marrakech, Fès, Agadir et du complexe Mohamed V de Casablanca. Alors, comme vous le savez, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030, l'ensemble des parties prenantes se sont engagées dans un processus de mise à niveau des stades. On parle de 6 stades et la construction du grand stade de Casa. Donc, pour plus de précision, le grand stade de Marrakech, le grand stade d'Agadir, le complexe sportif de Fès passeront par 2 étapes. La première consiste à se conformer aux normes CAF d'ici 2025. La deuxième phase, juste après la CAN, qui a pour objectif de se conformer aux normes de la FIFA et qui s'étalera jusqu'en 2028. Par contre, concernant le complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat et le grand stade de Tanger, c'est une rénovation aux normes FIFA directement, qu'on peut détailler par la suite si vous voulez, la nature des travaux et les délais d'exécution. Si l'on se projette, quelles sont les prochaines étapes clés et les délais prévus pour garantir que tout soit prêt à temps pour ces événements majeurs, si on peut avoir des détails? Donc, l'état d'avancement au niveau des grands stades Marrakech, Agadir, Fès et le complexe sportif Mohamed V, on est pratiquement à 70% exécuté. Dans 8 à 10 semaines, donc on passera à la phase de test et des simulations avant d'accueillir les événements au niveau de l'enceinte de ces stades. Suivra bien évidemment le complexe sportif Moulay Abdallah et Agadir, qui seront tous prêts pour accueillir la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations en décembre 2025. Les délais pour la CAN 2025 sont assez serrés. Y a-t-il un risque de retard sur certains chantiers et quelles mesures sont prises pour garantir leur achèvement dans les temps? On pense notamment à celui du complexe Moulay Abdallah de Rabat qui a été entièrement détruit pour laisser place à un nouveau stade moderne. Alors, je vous rassure, les travaux se déroulent en respect total des délais fixés. Donc, et l'ensemble des stades sera prêt, Inch'Allah, pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, décembre 2025. Il y aura même des stades où l'activité redémarrera bien avant. D'accord, alors il y a un autre projet très ambitieux, celui du grand stade de Ben Slimane, avec sa capacité impressionnante de 115 000 places. Pouvez-vous nous en dire plus sur sa conception et son état d'avancement? Oui, tout à fait. Le grand stade de Casa
En fait, il a été conçu pour accueillir 115 000 spectateurs. Donc, ça sera pratiquement le plus grand stade au monde en termes de capacité. Bien évidemment, il sera conforme aux normes internationales et aux exigences de la FIFA, garantissant bien évidemment par sa capacité la possibilité d'accueillir une cérémonie officielle d'ouverture Coupe du Monde ou bien une finale Coupe du Monde. Donc, c'est un stade, Inch'Allah, qui sera prêt en 2028, Inch'Allah. Conformément aux nouvelles exigences de la FIFA et de la CAF, de nombreux ajustements ont été nécessaires pour ces projets. Alors, ma question, quels ont été les principaux défis rencontrés pour adapter ces infrastructures aux standards internationaux? Vous savez, avant la mise à niveau, tous les stades répondaient aux normes CAF et FIFA, mais après mise à jour des standards par ces deux institutions, donc il fallait se conformer au cahier des charges. Les défis principalement liés à la durée d'exécution des travaux de mise à niveau. Donc, tout dépend du stade qui était entre 15 mois et 8 mois, parce qu'il y avait des stades qui continuaient à recevoir des événements, entre autres le grand stade de Marrakech qui a été fermé totalement pour accélérer la cadence des travaux en mois de juin 2024. Et aussi le grand stade d'Agadir qui a continué à accueillir les matchs de l'équipe nationale jusqu'en septembre 2024. Donc la durée était courte, mais alhamdoulilah, en parfaite coordination avec les parties prenantes, avec le maître d'ouvrage délégué l'ANEP. Donc alhamdoulilah, on est dans les délais et Inch'Allah, les stades, comme je disais, ils seront aux normes et prêts à accueillir les événements bien avant l'échéance de la Coupe d'Afrique des Nations, décembre 2025. Et concernant les travaux en cours de réalisation pour les principaux stades, pourriez-vous nous donner plus de détails sur la nature de ces travaux, les types de modifications apportées, tant au niveau des infrastructures internes qu'à l'extérieur? Alors, pour le grand stade de Marrakech, le grand stade d'Agadir et le complexe sportif de Fès, les travaux sont spécifiquement orientés sur la modernisation des infrastructures à l'intérieur du stade. Ça touchera les différents lots techniques, donc qui seront concernés par ces travaux. Au niveau de l'extérieur de ces stades, les travaux axés à améliorer l'esthétique et la sécurité des environs. Et là, je parle de clôture, de parking, de création d'espaces d'accueil pour créer un environnement fonctionnel et accueillant. Pour le complexe sportif Moulay Abdallah et le grand stade de Tanger, donc, comme je disais, c'est une rénovation pour répondre aux normes FIFA. Donc, il y a eu l'augmentation de capacité. Le complexe Moulay Abdallah passe de 46 000 à 65 000, avec un ensemble de création de nouveaux espaces, entre autres les parkings souterrains, les multiples accès routiers pour arriver au stade dans un confort et en sécurité. Le grand stade de Tanger aussi, donc il y avait la suppression de la piste d'athlétisme, l'augmentation de la capacité pour arriver à 85 000. Il y a aussi une structure de toit qui est en cours d'installation pour couvrir entièrement le stade. Et qu'en est-il de l'expertise marocaine mobilisée dans ces projets? Alors, l'ensemble des partenaires engagés dans ces chantiers sont majoritairement des Marocains, ce qui témoigne de la richesse des compétences locales dans ces domaines. Ces compétences seront renforcées par des initiatives visant à promouvoir le développement des talents à travers des partenariats avec des institutions internationales. La prédominance des partenaires marocains dans ces chantiers illustre non seulement leurs compétences techniques en termes de gestion, mais aussi l'effort collectif et la mobilisation pour bâtir un avenir durable pour le royaume, Inch'Allah. Enfin, Monsieur Neyfi, quel message souhaitez-vous adresser aux supporters marocains qui attendent avec impatience ces grands rendez-vous sportifs?
dans l'ensemble, ces initiatives de mise à niveau de stade, mais aussi de construction du grand stade de Casa, donc, visent à renforcer l'infrastructure sportive au Royaume et à préparer le pays à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2030, bien avant la Coupe d'Afrique en 2025. Donc, en s'investissant pleinement dans la réussite de ces deux événements d'envergure mondiale, que ce soit en termes d'organisation, de logistique ou de valorisation de l'image de notre pays en tant que destination sportive de premier plan. Moulay Rachid Neifi, merci pour votre disponibilité et pour avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. C'est la fin de ce numéro de l'Eyadacast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.